Bienvenue dans Le Financier, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. 48,7 milliards de dollars dans les importations d'aliments, c'est ce que va investir l'Afrique subsaharienne en 2019 pour relever le défi que représente l'autosuffisance alimentaire. Renaissance du secteur du coton au Nigeria, et ce, grâce à une nouvelle variété de coton. Il s'agit du coton génétiquement modifié. Le rendement augmentera de plus de 4 tonnes par hectare. Et en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique, l'autosuffisance alimentaire représente un défi. Dans ce cadre, pour satisfaire les besoins de sa population, l'Afrique subsaharienne va investir en 2019. Les investissements seront de l'ordre de 48,7 milliards de dollars dans les importations d'aliments contre 46,9 milliards en 2018. Victoria City. Selon la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, en 2019, l'Afrique subsaharienne devrait importer plus de produits alimentaires comparativement à l'année 2018. La région devrait y consacrer 48,7 milliards de dollars contre près de 47 milliards en 2018, alors que sur le marché mondial, la majorité des pays verront leurs achats se réduire de 2,5%. Opérationnalisons nos politiques. Il y a des bonnes politiques, il y a des bons programmes et il n'y a pas suffisamment de moyens à mettre à la disposition de l'agriculture. On a demandé 10% des budgets des pays, mais c'est moins de 5% qui sont alloués, donc il y a problème. L'Afrique subsaharienne investira plus dans les produits céréaliers et halieutiques. Les achats de céréales devraient lui coûter 17,5 milliards de dollars en 2019, soit 36% des dépenses totales. Pour le poisson, 4,8 milliards de dollars seront dépensés. Il faut voir que le problème des aléas climatiques est important et ça pèse beaucoup. Aujourd'hui en Afrique, la priorité c'est l'agriculture, mais nous essayons de sauter les étapes en essayant d'aller au secteur secondaire et tertiaire alors que notre base a des problèmes. Il n'y a pas une modernisation de l'agriculture, il n'y a pas une relève paysanne. Il faut penser à une agriculture rationnelle. On estime à 65% l'énergie fournie par les hommes pour la production agricole contre 10% par les moteurs dans un continent où la part de l'agriculture dans le produit intérieur brut représente en moyenne 15% selon la FAO. 300 millions de dollars pour financer la reconstruction centrafricaine, une promesse de la Banque africaine de développement. Plusieurs secteurs devraient être concernés par cette nouvelle aide. Près de 8,7 millions de dollars seront consacrés à l'aéroport international Bangui Mpoko, tandis qu'un appui budgétaire de 20 millions de dollars sera également décaissé. De son côté, le secteur de l'énergie devrait bénéficier d'un financement de 18,7 millions de dollars, sans oublier l'agriculture, 10 millions de dollars, et le secteur privé, 90 millions de dollars. Au Nigeria, la production de coton est relancée grâce à une nouvelle stratégie mise en place par le pays, une production de coton génétiquement modifié à grande échelle. Ce choix devrait permettre d'accroître le rendement agricole à plus de 4 tonnes par hectare contre 1 tonne actuellement. Les précisions d'Anjouy Jounomenio. Le Nigeria mise sur le coton génétiquement modifié pour relancer sa production cotonnière. Selon les responsables de la filière, l'utilisation de cette nouvelle variété de coton devrait permettre d'accroître le rendement à plus de 4 tonnes par hectare contre 1 tonne actuellement. Ce choix de production devrait permettre également de lutter contre le ver de la capsule cotonnière. Ces semences permettront d'améliorer significativement la production locale de coton et de booster l'engagement des exploitants précédemment découragés par la culture. Nous sommes confiants dans une production comprise entre 150 000 et 300 000 tonnes durant la prochaine saison. L'amélioration des variétés vient s'ajouter au décaissement de 111 millions de dollars par la Banque centrale du Nigeria pour fournir des crédits aux producteurs de coton et d'huile de palme jusqu'en 2020. Si la relance de la production cotonnière est effective, le suivi et la formation des agriculteurs restent un défi majeur. L'introduction du coton OGM trouve son sens dans l'amélioration du rendement, mais également la mise en application des techniques culturelles, qui sont préconisées pour l'atteinte des objectifs. Même si on a des variétés qui sont bonnes, si les agriculteurs ne sont pas accompagnés au niveau de la formation pour les techniques culturelles, les techniques agricoles, s'ils ne sont pas aussi accompagnés en termes d'intrants et de tout ce qui est matériel agricole, ils ne pourront pas atteindre les rendements escomptés. La culture du coton est réalisée par environ 300 000 agriculteurs sur plus de 250 000 hectares et la récolte fluctue autour
autour de 60 000 tonnes de coton graines par an. Creusement du déficit commercial en Tunisie. Il s'est aggravé de 2,12 milliards de dollars durant les 4 premiers mois de 2019. Il a atteint 6,33 milliards de dinars. Il était à 5,8 milliards de dinars au cours de la même période de 2018, selon les données publiées le 11 mai par l'Institut national de la statistique. Le taux de couverture des importations par les exportations a baissé de 1,4 points par rapport aux premiers 4 mois de 2018. Pour s'établir à 71,3%. La zone de libre-échange continentale bénéficie d'une bonne réputation auprès de 72% des dirigeants d'entreprises africains. Ils estiment qu'elle aura un impact positif, voire même très positif sur le commerce intra-régional. Des données tirées d'un sondage publié le 9 mai par le cabinet d'intelligence économique et de conseil Oxford Business Group. Seule source d'inquiétude citée par les personnes interrogées, l'instabilité politique ou sécuritaire de certains pays. Mais 38% des CEO sondés pensent que le facteur le plus susceptible d'impacter leur économie serait une hausse des prix du pétrole. Écoutez l'analyse d'Aranka Gonzalez du Centre du commerce international. Si la signature de l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale à Kigali en mars 2018 n'a pas encore changé la donne commerciale pour les acteurs économiques, elle a néanmoins modifié le regard des partenaires de l'Afrique sur le continent. L'Afrique est une sorte de géant dont tout le monde parle, mais que personne n'avait encore vu. Même si la route est encore longue, l'établissement d'une véritable zone de libre-échange continentale peut transformer l'Afrique en un espace de prospérité ouvert sur un monde plus vaste que celui de l'agrégat des intérêts nationaux. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océan Indien, la bourse de Maurice était en augmentation de 0,01%. L'indice All-Share de Johannesburg baissait de 0,72%. L'indice de Nairobi enregistrait une baisse de 1,97%. Et l'indice du Botswana, lui, était stable. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan était en baisse de 1,41%. L'indice nigérian perdait 0,22% et la bourse du Ghana perdait 0,51%. Et en Afrique du Nord, la bourse de Casablanca était en baisse de 0,13%. L'indice égyptien était en augmentation de 0,85% et l'indice tunisien était en augmentation de 0,29%. C'est la fin de cette édition du Financière. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.